Depuis tout petit, on venait à Dharma, et c'est resté ancré à ça parce que c'est la maison de la grand-mère. Voilà, on venait chez Dharma, on a vécu ici et ça restera toujours ce nom, quoi qu'il arrive. Bienvenue, marhaba. La maison d'hôte existe depuis 8 ans. Je m'appelle Mohamed Abdelatif, le gérant de la maison d'hôte Dharma Bousaada. Mon parcours professionnel a été dans l'hôtellerie-restauration, en France et ailleurs. Ici, c'est plus convivial, c'est plus authentique, les gens ils se sentent à la maison. J'ai des personnes qui viennent ici, ils ont les moyens bien sûr d'aller dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles. Mais les gens, ils cherchent pas ça, ils cherchent plus l'authenticité, ils cherchent à parler avec des gens, des locaux. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un travail, bon, ça fait 8 ans qu'on est dessus, ça fait 8 ans qu'on travaille là-dessus. Même avec les artistes, au début c'était un peu difficile, et après petit à petit, ils ont créé ça en eux. Et maintenant c'est des artistes qui font du tourisme, qui partagent une culture, voilà. On fait beaucoup de récup qu'on transforme, qu'on rénove, des vieux meubles, j'ai un petit atelier en bas. On fait tout ce qui est rénovation, des meubles qu'on rénove. En même temps c'est écologique, en même temps ça donne une deuxième vie à pas mal d'objets. Voilà. C'est un business familial, je travaille moi, ma femme, mes enfants ils me donnent un coup de main. Après, on est toute une famille, on travaille ensemble. Après, j'ai des employés qui sont journaliers. Ça dépend du mouvement que je vais avoir. Ça veut dire que j'ai des personnes qui sont là, qui m'entourent, qui travaillent avec moi. Et c'est important. C'est important. Des boissons locales, on les sert là-dedans. C'est fait par des artisans, c'est fait main. Comme ça, pas mal de décors. On fait des boissons à base de plantes, de fleurs. On essaye de faire des confitures. Des confitures à base de produits du jardin. On essaye aussi de préparer des plats avec des matériaux comme la charchoura, on la cuisine dans des plats en terre cuite, qui est cuit sur place, on les sert sur place. Ça veut dire on fait des cours de cuisine aussi. Ça veut dire les convives, ils sont conviés à la cuisine, parce que des fois on fait des préparations ici. Et toutes les préparations et ben, ils se font ici dans la cuisine, et ben, les gens ils peuvent venir voir ce qu'on fait, ce qu'on prépare, les épices qu'on met, tous les ingrédients. Et ça donne un petit plus, ça donne un plus. Alors une spécialité ici à Bousaada, c'est pas le thé. La spécialité ici à Bousaada, il y a le café. Le café, et on la sert avec belhil, beljertil, chih. Voilà. C'est des herbes locales. C'est des herbes locales. On va les chercher le fishbal. Et ça fait partie. Nous, on est beaucoup consommateurs de café. On a la région Gaouled Naïl, Menna, Jelva. Ils consomment le café. Ici, vous avez la cuisine pour réparer, pour que les gens puissent préparer des petits repas, faire réchauffer quelque chose, mettre des trucs au frigo, préparer un café, du thé. Bon, du café et du thé, c'est disponible toute la journée. Après le petit déjeuner, ici, on s'attable aussi sur la grande table, dans le salon. Et ici, vous avez le couloir qui mène aux chambres, avec des patios sur chaque côté de la maison. Ici, vous avez un hammam traditionnel. Fadal. Oh. Fait chaud, hein? Ouais. Changement de température. On va monter aux chambres. Vous avez le couloir qui mène aux chambres. C'est assez grand. La lumière qui rentre des patios
Voilà, les gens ils peuvent rester ici. On n'a pas besoin d'allumer les lumières. Voilà, c'est de la lumière naturelle. Tout ça c'est le plateau. Ouled Hmeida, Ramlaya. Ici c'est la vieille ville, avec l'hôtel Kerdada qui est juste à côté. Jbel Kerdada aussi, qui est juste là. Voilà, avec sa verdure, ses palmeraies. Voilà, l'Oued qui est juste à côté aussi. C'est très calme et très apaisant. On se sent bien quand les gens ils viennent ici, ils se sentent avec le stress de la ville, la circulation, tout ça. Quand ils viennent ici, ils sont dans le calme. Tfadlou, marhaba. Pareil. Les chambres d'hôtes, ils sont équipés de balcons. Ils peuvent boire un café ici, prendre leur petit déjeuner, s'asseoir, profiter, écouter les oiseaux. C'est agréable. Venez, je vous montre la meilleure vue de Bou Saada. Suivez-moi. هذا جاية بين زوج جبلين. عندك جبل سيدي ثامر qui est là. Vous le voyez. Je vais tout le long. وجبل كردادة qui est là. C'est impressionnant. Déjà juste de voir les montagnes avec les jebal comme ça, tu te sens. J'ai Bou Saada dans une cuvette, في الوسط. وجبل qui domine la ville de Bou Saada. Vous voyez le tombeau? Gouba qui est là-bas. C'est là-bas qu'il est enterré, Etienne Dine. Nasreddin Dine. Avec toute sa palmeraie. Quartier d'Ashra Gebliya. Ah, moi je suis amoureux de cette ville. Je suis amoureux de cette ville. Tu peux passer des heures à regarder comme ça, à contempler, sortir à l'extérieur. Voir tous les coins, découvrir des nouvelles choses. On a découvert récemment des gravures rupestres. C'est-à-dire chaque fois je suis sur le terrain. Dès que je peux être sur le terrain, je peux être sur le terrain. J'y vais. Ça c'est la vieille ville, Rakf la vieille ville. Allez, je vous emmène à l'atelier. Alors c'est ici qu'on répare les meubles, on fabrique pas mal d'instruments, on répare tout ce qui est cassé. Regarde, là c'est un vieux meuble, c'est une vieille table que je suis en train de réparer. Je vais finir de la réparer. L'atelier. Le cricket. On prépare ça pour des jeux pour les enfants. On va les chercher, on les coupe. C'est le cornaf, le nkhal. On les enlève, on enlève tous les épines, tous les feuillages et on prépare ça. Et avec ça, on s'amuse avec des balles. Et c'est ludique, ils fabriquent ça les enfants. Bou Saada, parce que Bou Saada, c'est une escapade par rapport au nord. C'est la première oasis qu'on peut rencontrer en venant du nord. Et puis on peut trouver tous les plateaux, un plateau végétation, un plateau aride, un plateau semi-aride. Et puis il y a la diversité il y a une diversité. Donc même une diversité, on peut trouver un plateau végétation, un sommet à 1600. Et puis un contraste, c'est des dunes de sable. On peut trouver aussi, on peut voir des lacs salés. Voilà, ce qui fait que Bou Saada, au lieu de faire le sud ou de faire la montagne au nord, donc on peut faire tout ça dans le même patelin. Tout est à proximité. Et puis il y a d'autres sites aussi, il y a tout ce qui est culturel. Il y a une zawiya qui date, une zawiya rahmaniya, il y a une mosquée du XIIe siècle. Il y a l'art culinaire de Bou Saada, il y a la culture. Donc tout ça fait que Bou Saada soit une destination touristique. Et puis les gens ils sont sympas, ils sont accueillants, hospitaliers. Donc on ne se sent pas étranger dans cette ville.
On a beaucoup de projets, on a des projets aussi à côté. On essaye de faire aussi une ferme agro-touristique, à peu près dans le même esprit, dans le même... voilà.